à Cornouailles, Guernesey, l'heure à Blanchard, et puis on rentre à Caen dans 5 jours, on va dire, à peu près. Oui, c'est ça, ouais. Les routages annonçaient plutôt une course assez rapide, donc peut-être 4 jours et demi pour les premiers. Quelle est la météo là aujourd'hui? On est assez différent d'il y a un an, où je me souviens très bien, à votre place c'était Brieux-Maisonneuve, et on regardait les bateaux avancer tout doucement, dans du tout petit temps. Là c'est un peu plus musclé quand même. Hein. Bah oui, effectivement, donc là on a un petit grain qui est passé, on est dans un ciel de traîne, il y a un petit grain qui est passé il y a 20 minutes, là le vent est monté, et là on voit qu'il y a un petit peu moins de vent sur l'instant. Mais clairement, ils vont être tout de suite mis dans le bain parce que cette nuit, pour la traversée de la Manche, pour aller vers l'île de Wight, va être assez musclée, assez tonique avec du vent de travers. Donc là, on voit qu'il y a quand même un peu de mer et un peu de clapot. Et donc là, nous sommes à 5 minutes du départ. Le départ qui va être donné entre deux bouées rouges. Et après, ils ont un petit parcours côtier où ils vont aller tourner une première bouée. Donc on peut voir que sur certains bateaux, ils ont mis une voile d'avant qui s'appelle le Grand Genneker. Ouais, il y a des voiles à poste déjà qui sont prêtes à être déployées. Hein. Exactement. Donc on voit que les bateaux qui sont plutôt dans la gagne, qui vont chercher un podium, voire une première place, ont déjà mis cette voile. Et on voit d'autres bateaux qui sont plutôt là pour finir la course et découvrir aussi le support, n'ont pas forcément mis cette voile. Donc on voit tout de suite, le ton est donné pour certains bateaux. Et là, à l'écran, un Cador et un des favoris de l'épreuve, enfin un des couples favoris de l'épreuve, puisque c'est le tenant du titre. Fabien Delahaye, l'homme qui navigue dans ses eaux à lui, c'est vraiment le local de l'étape. Hein, Fabien, il est normand. Bah voilà, on les voit, on est à bord là avec Fabien donc qui est debout à l'arrière-plan et puis Pierre Le Boucher qui est devant là, et c'est des moments d'extrême tension là. On est à 4 minutes du départ, on observe tout ce qui se passe sur le plan d'eau, les petits camarades, le vent commence à évoluer, les courants, enfin bon, il faut être hyper concentré parce que souvent si on perd 10-20 minutes là, au départ, c'est rédhibitoire et on les rattrapera pas. Hein. Exactement, le départ est souvent très décisif et assez important. Et là, il faut savoir qu'il y a 32 bateaux. Donc ça veut dire qu'il y a du monde sur la ligne. Donc il faut aussi être très vigilant avec les copains et voir où sont les autres bateaux. Parce qu'on sait que les départs peuvent souvent être tendus vu que les bateaux sont assez proches les uns des autres. Donc là, à 3 minutes 30 du départ, ils vont commencer à se placer sur la ligne pour savoir s'ils veulent plutôt partir côté au vent ou côté sous le vent de la ligne. Et on verra d'ici 2 minutes, à mon avis, ils vont commencer à dérouler leur voile d'avant pour aller sur la première marque du parcours qui sera une marque orange à laisser à bâbord. Donc à gauche. Exactement. Et là, le Crédit Mutuel, c'est aussi un des favoris de l'épreuve. C'est le couple Lipinski-Carpentier qui sort tout juste d'une victoire dans la petite sœur de la CIC Normandie Channel Race, puisque c'est la Méditerranée Channel Race, où ils viennent de s'imposer. Et je pense qu'ils aimeraient bien doubler la mise en quelques semaines. Ils se connaissent bien en plus. Et en plus le couple se connaît très bien et puis ils préparent eux alors une belle aventure aussi, c'est le Globe 40, le tour du monde avec escale en classe 40 justement, et on sent que quand ils parlent des courses, ça revient très souvent cette histoire de Globe 40, on sent que Yann il est à fond dedans. Hein. Bah oui, il faut savoir que leur bateau aussi est assez récent et donc là ils ont aussi envie de donner des milles au bateau et de le faire naviguer pour justement le fiabiliser pour ce tour du monde qui les attend d'ici fin août. Donc là on peut voir un autre bateau, nous avons VSF Sport avec nos 2 Espagnols, Pep Costa et Pablo, qui sont aussi des favoris pour cette course. C'est bizarre cette position des 2 bateaux là. Oui, c'est très bizarre. Il y aurait eu petit contact, que je n'en serais pas plus surpris que ça. Il a perdu son mât. Ah, il a dématé, ouais. Le Wasabi a dématé avec Stéphane Baudin et Loès Cadieux. Et ça, c'est vraiment pas de chance, quoi. Mais est-ce que et du coup, il y a eu collision, parce qu'on voit le bout dehors de VSF Sport qui est... Ouais. Bah, on le disait, il faut faire attention sur la zone de départ. Bah, voilà, ça c'est la traduction et l'illustration parfaite. C'est vraiment un coup du sort terrible, ça, parce qu'on se prépare et
une minute d'inattention, une seconde d'inattention et boum. On va rentrer dans la minute avant le départ. Donc on peut commencer à voir justement sur l'écran là, les premières voiles qui commencent à se dérouler. Donc là on a Crédit Mutuel avec Yann Lipinski et Antoine Carpentier qui vont aussi se préparer assez vite. Là on a... Ça, c'est un équipage très normand, de le 185. Ouais, exactement, avec Sophie Faguet et Nicolas Jossier. Et Nicolas Jossier, oui. Ah, donc là, 20 secondes du départ. Les bateaux n'ont pas encore beaucoup déroulé leur voie. Là, ça y est, là, ça commence. Voilà, on les voit se assez en préparer. retrait. On peut voir qu'ils sont assez en retrait sur la ligne, à 10 secondes du départ. Je pense que vous entendez comme nous la VHF. Et top départ, c'est parti. Bon départ, personne n'a volé. Donc là on voit Achille Nebou et sur Amaris et Gilles Damaé qui eux n'ont pas mis cette grande voile d'avant, ils sont restés sous J1, ils n'ont pas mis de grande Genneker. Donc là on a Crédit Mutuel qui lui a mis cette grosse voile d'avant justement. Donc là, ça va être un bord tout droit sur cette première marque du parcours. Donc là, on a Vincent Rioux aussi qui fait partie de cette édition avec Tanguy Le Glatin qui est le coach d'entraînement sur l'Orient. Ça, c'est un plan d'eau que vous connaissez bien, le plan d'eau du Morbihan là-bas. Effectivement, c'est un peu notre coin et mon coin de navigation et d'entraînement depuis que j'ai commencé à faire de la course. Et Vincent Rioux, qui, on le rappelle quand même, a gagné un Vendée Globe, donc c'est vous donner le niveau du monsieur. Il vient pas pour faire de la figuration. Et il y a un autre vainqueur du Vendée Globe sur cette course, vous devez le savoir, c'est Michel Desjoyaux, double vainqueur d'ailleurs, le seul homme au monde à avoir remporté de Vendée Globe, qui est équipier. Il a dû vouloir se faire plaisir en venant courir un petit peu sur ces petits bateaux quand même par rapport à ce que lui a pu connaître. Il est le coéquipier donc d'Alexandre Le Gallais sur Trim Control. C'est le numéro de coque 190. C'est une coque toute grise, oui, très dépouillée. Donc si vous voyez le bateau, dites-vous quand même que dessus il y a Monsieur Michel Desjoyaux. Achille Nebou et Gilles Damaé qui sont plutôt très bien partis là. Ils sont partis sous la flotte avec juste leur J1 et donc pour l'instant on a quand même l'impression en passant par-dessous qu'ils peuvent être assez devant. Donc là on voit juste au-dessus on a un autre bateau de la Normandie, le 197. Et là on voit bien qu'il n'y a pas tellement d'options en fait sur le plan d'eau, c'est assez... Je ne veux pas faire ancien combattant, mais je me souviens de l'an dernier où très vite, après le passage de la ligne, c'est parti à régater dans tous les sens sur le plan d'eau. Là, on voit que tout le monde est un peu dans la même direction, avec du vent de, on va dire nord-ouest, enfin du nord-ouest 15 nœuds. Bon, c'est assez direct jusqu'à la bouée. C'est ça, en fait, la direction de course a fait le choix, vu qu'il y a des conditions météo assez musclées qui les attendent, et là même déjà sur le plan d'eau, il y a une quinzaine, voire une vingtaine de nœuds. En fait, ils ont réduit le petit parcours côtier, donc ça va être des bords tout droits, mais ils veulent quand même rester, faire un petit peu de public pour nous, pour qu'on voit un peu les bateaux un peu plus longtemps. Donc la première bouée à laisser à bâbord, deuxième bouée aussi à laisser à bâbord, donc à gauche, et après ils vont se diriger vers les îles Saint-Marcouf. Donc ça va être effectivement deux bords tout droits. Mais on voit déjà qu'il y a des différences de vitesse. Là, je ne vois pas c'est qui le premier bateau qui est au vent, assez bleu-blanc. Donc c'est avec Quentin Le Nabour et Thierry Chabani. Oui. Donc un équipage qui fait également partie des favoris pour cette course. Donc là, on peut voir Nicolas Jossier et Sophie Faguet qui font aussi partie des favoris. Ils se connaissent, ils ont déjà fait des courses ensemble, voire même l'année dernière, ils étaient déjà ensemble sur cette course. Oui, puis Nicolas connaît par cœur tous les plans d'eau normands. C'est un grand Vilet qui est chez lui.
qui connaît très bien toutes ces conditions de navigation. Oui, le 197 dont vous parliez tout à l'heure, c'est les voilà, 6 frigos. Ah. Alors eux, c'est des Normands aussi, mais plutôt du côté du Havre, hein, Guillaume Pirouel et Cédric Château. Guillaume qui a été longtemps, 2 ans, le skipper de la région Normandie en Figaro, qui est un excellent marin et qui fait partie aussi l'équipage fait partie des favoris pour cette CIC Normandie Channel Race. En voilà d'autres des favoris avec Corentin Douguet et Axel Tréhin, qui notamment Axel Tréhin a fini deuxième sur la dernière édition avec Erwan Lemenet. Donc eux, ils ont eu leur bateau il n'y a pas si longtemps que ça, mais ils ont déjà pu faire pas mal de navigation et d'entraînement. Donc ils font clairement partie de ces favoris. Et Corentin l'a rappelé, il me semble qu'il a déjà fini 2e et 3e de cette course. Donc là, il va aller chercher la première place. Bah oui, c'est une progression logique, hein. 3e, 2e, bon ben voilà. Il n'en reste plus qu'une pour monter sur la plus haute marche du podium. Ah bah les deux là, qui sont plutôt qui ont pris un bon départ. Donc vous voyez, ils n'ont pas les mêmes voiles. Crédit Mutuel a 3 voiles avec son Grand Geneker et Amaris n'a que 2 voiles à poste. Mais ils ont l'air quand même d'aller à la même vitesse. Donc peut-être qu'Amaris, en ne mettant pas cette voile, a quand même fait un bon choix. Et on voit bien sur l'image qu'on avait avant, l'étrave un petit peu arrondie, là on voit bien assez pentue et assez arrondie de ces nouveaux bateaux qu'on appelle SCO, hein, par rapport où la bascule, en fait, les numéros que vous avez sur la coque, c'est les numéros dans l'ordre de la construction des classes 40. Donc on en a un peu plus de 200 maintenant depuis l'apparition de la classe. Et la bascule entre les anciennes étraves très droites et beaucoup plus effilées et les nouvelles, ça se fait autour de 160, je crois, hein, c'est ça. Donc ça, c'est déjà une étrave SCO et les nouvelles étraves. Vous pouvez nous expliquer, Estelle, c'est quoi la différence et c'est quoi le gain qu'on a avec ces étraves plus arrondies? Alors en fait, déjà maintenant, il me semble que depuis l'année dernière, il y a un classement pour les bateaux pointus. Classement Sharp, comme on dit. Sur cette course, là, il me semble qu'ils sont 7 ou 8 bateaux, donc plutôt d'ancienne génération, avant le numéro 160. Donc c'est des bateaux qui étaient assez pointus et peu larges sur l'avant. Et en fait, aujourd'hui, on voit que les bateaux sont beaucoup plus larges devant et en fait, ils vont avoir beaucoup plus de puissance. Et en fonction de cette puissance, et là on voit que les bateaux sont aussi sont plus ou moins roqués. Donc en fait devant, là on voit que ça fait plus ou moins une banane. Ah bah là on voit on est à bord de Crédit Mutuel, là, effectivement. Donc eux là qui sont plutôt très bien partis et qui sont dans les premiers bateaux. Et donc aujourd'hui avec ces bateaux SCO, ce sont du coup les bateaux vont beaucoup plus vite. Il y a d'énormes différences de vitesse aujourd'hui entre ces bateaux. C'est pour ça qu'ils ont créé 2 classements. On les entend d'ailleurs tous les deux. Hein. Bon. Ils vont pas se raconter leur vie non plus à bord. Je pense qu'ils se connaissent, donc ça navigue souvent un peu les yeux fermés entre les deux. Et la flotte est déjà quand même assez étalée. Hein. On voit bien. En plus, on les a en visuel. Nous, vraiment, ils sont juste en face de nous du Zeiss, un autre équipage. Du poste tourné. Avec Timothée Pelé et Pierrick Letouzet qui font aussi partie des favoris, qui ont commencé à naviguer sur leur bateau il n'y a pas si longtemps que ça. Et l'équipage des Havrais, là, Pirouel Château, ils ont choisi la voile d'avant, le Grand Genac, hein, oui. Et ils n'ont pas déroulé l'autre voile. On voyait que sur Crédit Mutuel, ils avaient le Grand Genaker, mais ils avaient aussi une 3e voile. Et là, on voit que la 3e est encore enroulée. Voilà, donc je pense que quand ils vont aller enrouler cette première marque, ils vont devoir rouler cette voile et dérouler l'autre. Donc c'est une manœuvre qui est assez physique parce que les voiles sont assez grandes et rouler un Genaker, ça demande pas mal d'énergie. Donc on devrait voir ces voiles s'enrouler sur la prochaine marque. Je ne sais pas combien de distance est la marque, mais nous on les a en visuel. Elle devrait plus être trop loin. Ce sera une marque orange. Ah, et ben là, un des derniers bateaux avec Benoît Sinault et Alberto Riva.
Donc Alberto Riva qui a fini 3e sur la dernière édition. Donc eux, ils y vont pas forcément pour la gagne parce qu'ils ont eu très peu de temps de navigation. Le bateau a été mis à l'eau il n'y a pas longtemps. Et donc ce bateau, c'est un Musa, c'était le même bateau qu'avait Ambrogio Beccaria, qui avait fait une très bonne saison l'année dernière, et d'autres saisons également. Donc là, on peut voir que Crédit Mutuel est toujours très bien placé. On n'arrive pas trop à voir le nom des bateaux. Ah voilà, la fameuse voilà, marque. On arrive à la bouée orange, effectivement. Il va y avoir un peu plus de spectacle sur cet enroulement de bouée. Donc après, ils vont aller chercher une deuxième bouée qui sera une bouée jaune, qui vont également laisser à bâbord, donc sur la gauche, avant d'aller rejoindre les îles Saint-Marcouf. Donc là, pour le coup, après, ce sera du près. Donc ils vont tirer des bords avec le vent qui vient dans le nez. Et ce sont nos Havrais qui sont en tête, j'ai bien l'impression. Et bien effectivement, ouais. Ce sont des Normands. Ah voilà, donc le fameux roulé du Genneker. Donc avant, ils avaient l'autre voile, eux qui étaient déjà déroulés. Donc ils ont roulé assez tôt pour pouvoir enrouler. Il y a un petit espace quand même entre, ouais. entre Seafrigo et Crédit Mutuel. Crédit Mutuel qui enroule aussi. Et derrière, est-ce que ce serait pas l'équipage de Michel Desjoyaux? Oui, une coque grise comme ça, assez claire, ça serait bien ça, ouais. Comme quoi, il n'est jamais loin, le Michel. Il a gardé quelques réflexes. Méfiez-vous du Michel. Alors ça y est, le premier bateau enroule la première marque de parcours. Nos Normands. Donc ils vont se diriger vers la deuxième marque qui est beaucoup plus près. Ah, il a mis une bonne distance avec le deuxième bateau. Alors que par contre derrière, entre l'équipage Lipinski-Carpentier et le galet des Joyaux, c'est beaucoup plus serré. Hein. Ouais. Et après, on aurait peut-être Quentin Lenabour et Thierry Chabani en 4e position. Voilà, alors ça c'est Fabien Delahaye donc, et Pierre Le Boucher. On n'a pas trop vu où est-ce qu'ils étaient dans la flotte. Avec Laure Le Galet, le numéro 199. Alternative Céline Construction voilà. Belon. Donc Crédit Mutuel qui vient de passer la bouée orange, la première bouée du parcours. Le Galet des Joyaux, 3e. Et après ce serait bleu-blanc avec Quentin Lenabour et Thierry Chabani. Et après on dirait bien que c'est Timothée Paulet et Pierrick Le Touzé. Donc là, on a nos 3 premiers bateaux qui viennent de passer la bouée. On voit que derrière, ça enroule encore les voiles d'avant, le Grand Genneker. Crédit Mutuel qui est en 2e position. Non, après bleu-blanc, c'est le Galet. Hein. C'est Fabien Delahaye. Ah oui, on voit Fabien là, effectivement. Voilà, on l'a à l'écran là. Voilà. Suivi d'Amaris, Achille Nebout et Gilles Damaé. Ah, il est au coude à coude avec. Ah, il lui fait l'intérieur. Ah ouais. Là, nous avons le 5e. Il faut quand même avoir les nerfs bien accrochés, hein, parce que il y a quand même 1000 milles de course à faire derrière. Et waouh, c'est très très chaud là entre les deux. Donc là, en fait, là, ce qu'il essaye de faire, c'est de lofer fort à la bouée. Donc vraiment de se rapprocher du vent pour essayer de ne pas être dans la fumée, donc dans les dévents du bateau de devant. Donc vous voyez, en fait, il essaye de rester juste au-dessus du sillage du bateau de devant pour pas être gêné, parce qu'il sait que sa position, il va la garder jusqu'à la prochaine bouée. Donc il essaye de tout faire pour pas être gêné par ce bateau qui est devant lui. Voire d'accélérer un peu pour le déventer. Exactement. Donc là, on voit le bateau qui est en tête aujourd'hui.
Donc là, après, il va falloir qu'il aille faire tomber, donc affaler cette voile, le grand Jenneker qui est devant. Ah, là, il y a des bateaux qui ont beaucoup loffé à la marque. Donc là, on voit que ce sont des positions qui sont pas faciles parce qu'ils sont à la queue leu-leu. Donc en fait, ils sont juste les uns derrière les autres et bah, ils savent que cette position-là, vu que le bord est tout droit jusqu'à la prochaine bouée, ils vont devoir la garder. Donc ça va, le bord n'est pas très long. Donc là, on voit Achille Nebout et Gilles Damaé sur Amaris, qui doivent être en 6e position derrière Fabien Delahaye. Ah, on voit un bateau qui doit avoir un petit souci derrière parce que là on voit ses voiles qui façaillent et qui s'arrêtent, qui est en train de s'arrêter. Donc le bateau qui est derrière doit avoir un petit souci. Et il me semble que c'était Pierre-Louis Atwell et Maxime Bensa sur Vogue avec un Krone. Ah, Crédit Mutuel, voilà, donc qui est en tête et qui enroule la 2e marque. Donc là vous voyez... il vient de virer de bord pour se remettre en tribord à mur. Et donc non, je pense que si Frigo est déjà passé, hein. Il doit être 2e. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui, pardon, il est 2e, c'est vrai. Et là, toujours Alexandre Le Gallet et Michel Desjoyaux qui sont 3e. Ouais. Et qui passent à leur tour. Voilà, on voit le premier bateau. Il y a un bel écart hein, quand même déjà. Ouais, effectivement. Donc là, il se dirige vers les îles Saint-Marcouf. Donc là, après, pour la suite, ah ouais, voilà, on voit Vogue avec un Krone, suivi d'Alternative Sailing Construction du Belon, et notre ami Vincent Rioux et Tanguy Le Glatin. Donc là, on voit le 4e bateau qui se dirige sur la bouée. Donc pareil, il fait un virement de bord à la bouée. Il y a aussi de l'écart avec les 3 premiers sont un peu partis là. Ils ont mis un peu de distance avec la suite des bateaux. Donc ils enroulent tous la marque. Le 5e et le 6e. Et on change d'amure, hein, bien sûr. Voilà. Au passage. Et ils ont toujours leur voile devant, les grands Jenneker qui n'ont pas affalé. Donc je pense que là, ils vont prendre le temps maintenant de les remettre sur le pont. Parce que là, ils en ont plus besoin avant un petit moment. Ah. Voilà, en écran partagé, là, on voit 4 bateaux. Et ça navigue, ça manœuvre beaucoup. Hein. Michel Desjoyaux qui a mis son casque en bas, à droite. Pamela Lee et Jay Thompson aussi, une des rares femmes de cette course. Elles sont 3 là, sur la course. Et donc là, c'est sa première course avec Jay. Voilà, première on les voit course là. Ensemble. Ils ont récupéré le bateau il n'y a pas longtemps. Donc eux, ça va être une première ensemble. Ils vont faire la Transat Café L'Or. Donc ça va être un peu l'exercice pour aller voir les points de progression durant l'année. Transat Café L'Or, dont le départ aura lieu le 26 octobre. Et ce sera sur France 3, évidemment. Là, on voit la suite des coureurs avec des bateaux justement d'ancienne génération, le 147 avec Louis Maillot et Alexandre Bélanger. Donc eux justement, ça fait un moment qu'ils naviguent ensemble et ils vont aller chercher, je pense, le classement Sharp pour essayer d'avoir une victoire sur ces bateaux à dérive. Ces bateaux d'ancienne génération qui sont un peu plus lents que les SCO, qui ont des nérons, comme on peut le voir là. On notera la très belle déco du Jenneker d'ailleurs de Fabien Delahaye et Pierre Le Boucher. Qui change tous les ans, il me semble. Ouais, et je l'avais jamais vu encore cette déco cette année et elle est aussi très jolie. Donc on voit les autres bateaux. Donc là vous voyez il y a d'autres bateaux qui arrivent à la bouée qui sont bâbord à mur. Et les premiers qui ont roulé la bouée et qui sont passés en tribord à mur. Donc ça veut dire que le vent vient de la droite. Donc vous voyez là la bouée jaune, ils vont enrouler la bouée. Donc les bateaux qui sont dessous, ils attendent que le bateau qui est le plus à gauche change de bord parce que sinon ils vont se rentrer dedans. Mais ils continuent un petit peu.
Voilà, ils lancent la manœuvre et donc les bateaux de dessous vont pouvoir à leur tour lancer la manœuvre. Il faut savoir que quand on change d'amure comme ça sur ces bateaux-là, ça prend du temps. Parce qu'à bord, il y a des ballasts. Donc en fait, les ballasts, ce sont des grosses caisses, des réservoirs, qui peuvent être vides ou pleins, qu'on remplit en fait avec l'eau de mer. Et il faut savoir que ça prend du temps de les transférer. Donc là, ces réservoirs seront remplis à droite, au vent. Et donc quand on fait un virement de bord, il faut changer l'autre côté. Donc en fait, ça prend un certain temps de faire ce transfert. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas virer comme ça à la seconde. Ça demande un peu de temps et c'est pour ça notamment, je pense, que le bateau a mis du temps à changer de bord. Et après, le matossage prend également du temps. Donc le matossage, c'est tous les poids et tous les sacs, toutes les voiles qui sont à bord, en fait, on les change de côté dès qu'on manœuvre. Donc ça peut être soit à droite, soit à gauche, ou devant, avancé ou reculé. Et ça, c'est une manœuvre qui est assez physique. Oui. Des fois, on tire au sort pour savoir qui va aller manœuvrer. Donc je me souviens alors sur un bateau beaucoup plus gros, mais je crois que c'était un IMOCA où il y avait en fait une espèce de plateau avec tout le matériel qui était à bord, et c'est le plateau qu'on bougeait pour bouger qu'en une fois, quoi. Ah ouais, ça c'est pas mal. C'était sur un Vendée, je crois. Je sais plus qui avait. C'est moins physique. Ouais, il fallait tout avec des roulements à billes évidemment, et tout le plateau tournait de bâbord vers tribord et inversement. Alors là, on voit il y a quand même déjà des écarts énormes. Hein. Je calculais là, ça fait quoi, 20 minutes qu'ils sont partis. Ouais, c'est ça. Ah ouais. 20 minutes et déjà il y a des écarts énormes, quoi. La flotte, elle est super étalée. Alors, Alternative Sailing Construction du Belon avec Guillaume Lostis et Pierre Leroy. Pierre Leroy qui est météorologue, du coup, c'est plutôt un très bon atout pour Guillaume Lostis d'avoir un météorologue à bord. C'est comme un médecin dans une famille, c'est toujours utile. Qui, on voit, est passé devant le bateau. Là, tout à l'heure, à l'enlèvement de la bouée, ils étaient derrière, mais le bateau avait eu un petit souci là, avec un crâne. Donc on a vu que Alternative Sailing Construction du Belon sont repassés devant. Donc là on voit ils sont sur le pont, en fait, ils viennent d'affaler le Grand Genneker, donc de le ranger. Et on voit qu'il a l'air tout seul, il doit être en train de le ranger dans le sac, parce qu'ils ne vont pas l'utiliser tout de suite, cette voile. Et ils vont rester sur ce bord assez longtemps. Donc là on voit qu'il n'a pas encore rangé sa voile. Et derrière on peut voir Vincent Rioux, qui lui n'a plus cette voile. Donc Vincent Rioux et Tanguy Le Glatin là, qui ont une position pas facile à tenir, parce qu'en fait ils ont un bateau au vent et un bateau devant. Donc ils sont pas mal dans les dévents des deux autres bateaux. Donc c'est pas simple parce que le bord va être assez long. Donc leur objectif, ça va être de se dégager un peu de ce dévent là, parce que les dévents, il faut savoir que ça ralentit. Donc là on peut voir à l'image justement la position. Donc là, lui, il n'a pas encore affalé sa voile. L'Alternative Sailing Construction du Belon qui est plutôt bien placé, qui doit être 7e ou 8e. Et donc eux, nouveau couple parce qu'ils n'ont pas beaucoup navigué ensemble. Donc il y a quelques équipages là qui sont assez novices et qui se connaissent pas. Donc si on parle un petit peu des conditions météo qui les attendent, là ça va être un peu ce vent-là assez stable, 15-20 nœuds jusqu'aux îles Saint-Marcouf. Et en fait ce soir, quand ils vont faire route au nord, tout à l'heure quand ils vont faire route au nord vers l'île de Wight, le vent va vraiment forcer en Manche. Ils auront 25 avec des rafales à 30, peut-être voire 35 nœuds dans la Manche. Donc il faut savoir que la mer va avec. Ils ont pas mal de coefficients de marée sur la course, entre 85 et 95. Oui, justement on voit à l'écran là, le galet de Fabien Delahaye et Pierre Le Boucher. Et Fabien disait que cette année, sur la course, sur cette 16e édition, c'est les marées vraiment qui vont être déterminantes, parce que les coefs sont assez importants effectivement, et faut avoir ça en tête. C'est un des vecteurs qu'il faut vraiment intégrer, parce que ça change un peu la donne sur la manière de naviguer. Et effectivement, vu que c'est un parcours qui est que en Manche et en mer Celtique, ce sont des endroits où il y a beaucoup de courants, donc effectivement c'est un paramètre très important dans la navigation. Ils ne vont pas regarder que le vent, mais le courant
va être aussi beaucoup en haut de la pile. Donc première nuit assez musclée pour eux, et il faut savoir que jusqu'à mercredi en fait ils vont avoir des conditions voire encore plus musclées d'ici là. Il y a des dépressions, c'est des coins en fait où l'Irlande, il y a énormément de dépressions qui passent sans arrêt sur l'Irlande. Ah là on peut voir Michel Desjoyaux Retour à sur l'écran de Trim Control avec Alexandre Le Gallais et Michel Desjoyaux qui est à la manœuvre sur les winches. Ah, on entend Alexandre qui lui donne des infos. Ah. Petit bonjour à l'hélico, oui, bah voilà, il l'a fait. Très bien placé, en 3e position. Ouais. Michel Desjoyaux, c'est tout l'un ou tout l'autre avec les médias et les caméras. Soit il est OK et ça peut être un showman de premier ordre, soit il n'a pas envie du tout. Moi, je me souviens d'un départ d'étape du Figaro ici où il n'avait pas envie et il tournait le dos systématiquement dès qu'il voyait une caméra. Puis à la fin, il est descendu dans le bateau parce que vraiment ça le saoulait, quoi, clairement. Donc là, il est plutôt avec de bonnes dispositions. Ouais. Il a dit bonjour à l'hélicoptère. Et là, après, vous pourrez suivre sur le site de la course, sur le site internet, la cartographie. Et ils sont pas très sympas parce qu'ils ont mis une réactualisation des positions tous les quarts d'heure. Donc en fait, pour les terriens, ça fait qu'on peut passer beaucoup de temps derrière les téléphones à les suivre. Donc des fois, on va finir, pas autant fatigué qu'eux, mais clairement, on va se réveiller la nuit et on va aller voir où ils sont. Et vu que cette année, beaucoup d'années, il y a un plateau assez impressionnant avec beaucoup de bateaux, plus d'une dizaine de bateaux qui vont aller chercher le podium. Donc ça va être très intéressant à suivre et ça va être très haletant avec ce vent, et on va voir qu'il y a des équipages qui sont plus ou moins dans la brise, qui sont plus ou moins forts et à l'aise dans la brise. Et donc là, on va clairement voir dès cette nuit qui va être là au rendez-vous. Ouais, la hiérarchie va se dégager très très vite et c'est ça qui rend cette course si intéressante. C'est pour ça que le nombre de participants et de participantes augmente régulièrement, parce que c'est devenu un point du calendrier des courses en classe 40 vraiment important. On révise un peu ces gammes, hein. Il y a du large, du côtier, beaucoup de vent, pas beaucoup de vent, du courant, moins de courant, des pièges le long de la côte sud anglaise, le long de la côte sud irlandaise, avec toutes ces baies là, la baie de Weymouth, tout ça, Plymouth, où il faudra apprendre à naviguer à chaque fois, des passages à niveau potentiel. Enfin bon, on fait un peu tous les types de navigation et je crois que c'est ça qu'aiment bien les skippers en fait. Effectivement, et là il y a aussi beaucoup de duos qui se préparent pour la Transat Café L'Or. Donc en fait c'est un très bel exercice pour commencer à créer ce duo, à découvrir le bateau pour certains qui ont récupéré leur bateau cet hiver, pour voir quels points techniques ils ont envie d'améliorer. Et pour avoir un bateau au top pour cette transat à la fin de l'année. Bon, alors vous, Estelle, c'est quoi votre programme, vous? Parce que vous ne faites pas la CIC Normandie Channel West, puisque vous êtes avec moi au commentaire. Donc, après, moi, vous revenez de la Transat voilà, Paprec. c'est ça. Donc moi, là, je vous avoue que d'être derrière l'écran et d'être là, aller voir sur la plage, c'est plutôt pas mal. En fait, on est encore fatigué de la Transat, donc je suis pas trop frustrée de ne pas prendre le départ cette année. De la CIC Normandie Channel Race. Non, pour moi la suite ça va être un petit peu de classe 40 la semaine prochaine sur l'Armen Race, avec les filles qui ont gagné le challenge, le Cap pour elles, qui est organisé aussi par la Normandie. Donc là on peut voir Vincent Rioux et Tanguy Le Glatin. Donc là je vais aller refaire moi aussi un petit peu de classe 40. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et après je vais partir pour faire un petit peu d'IMOCA. Donc là ce sont des plus gros bateaux. 20 pieds de plus, voilà. 18 mètres. 18 avec mètres des au lieu de foils. 12, avec des foils, oui. Donc sur un plus gros bateau, un IMOCA avec l'équipage de Johan Richaume. Il y a pire. Voilà. Il y a pire comme skipper. On rappelle qu'il a fini 2e du Vendée Globe à un souffle derrière Charlie Dalin, et que la bagarre entre les deux a quand même duré un tour du monde entier. Hein. Ils ne sont jamais vraiment lâchés. Et, ça a été sans doute pour ce 10e Vendée Globe une des plus belles courses à voir. C'était un affrontement de titans vraiment entre les deux.
Et puis Johan est un mec charmant en plus, donc ça ne gâte rien. Mais Charlie aussi. Hein, mais, non, mais vraiment, c'est une grande chance de naviguer avec Johan, qui est un vrai prof aussi. On voyait Michel Desjoyaux, dont on sait tous que le surnom est le prof. Mais Johan aussi, il transmet très bien, je trouve. C'est vraiment un marin très, très attachant. Ouais, c'est une chance incroyable de pouvoir naviguer avec eux en équipage. Et je veux aussi aller faire, pour compléter la palette de navigation sur différents supports, je veux aussi aller faire un petit tour en Ocean 50 au mois de juin, sur le Grand Prix de Concarneau, avec le bateau de Basile Bourgnon et Emmanuel Leroc, avec Eden Red. Ah, eux aussi, ils sont doués. Hein. Exactement, un petit jeune plein de talent, bourré de talent, mais très sympathique aussi. donc voilà, avec un bateau en construction et qui est censé être mis à l'eau mi-juin. Donc on va voir si leur planning arrive à tenir pour pouvoir faire ce Grand Prix fin juin. Basile qui a quand même des ancêtres sérieux dans le monde de la voile, on va le dire. Hein. Effectivement, avec un papa et un oncle qui sont assez connus. Laurent, paix à son âme, et Yvan, qui navigue toujours, mais il est très doué ce Basile. Voilà, on voit les premiers là, donc les Havrais, Guillaume Pirouel et Cédric Château. Donc, pas mal d'avance. Sogestran Frigo qui ont creusé un bel écart là, et qui sont donc en route vers la base est de la péninsule du Cotentin, les îles Saint-Marcouf. Donc là, on va dire que chaque mètre, chaque longueur de bateau de gagner, c'est ça de prix pour la suite. Parce que potentiellement, les courses partent souvent par devant. Donc on dit que plus t'es devant, plus t'es devant. C'est-à-dire qu'on attrape les systèmes météo les premiers et qui peuvent être plus favorables. Donc là, là on voit des nouveaux Corentin Douguet et Axel Tréhin. Donc eux, je sais pas, j'ai pas fait gaffe où est-ce qu'ils étaient dans la flotte, à quel niveau ils sont. Mais pareil, des bons concurrents pour aller chercher un podium ou une première place. Ah ouais, là on peut voir à l'écran qu'il y a effectivement pas mal d'écart avec le premier et le deuxième qui est Crédit Mutuel. Oui, puis a priori, c'est les mêmes conditions. Justement, on n'est pas du tout dans un système de passage à niveau. Hein. Là, c'est vraiment les mêmes conditions pour tout le monde. Donc, et c'est un bord tout droit en plus. Jusqu'à l'écart, il n'y a pas de raison qu'il se réduise ou qu'il s'accentue. Mais ça serait plus vers l'augmentation que vers la diminution. Hein. On est bien d'accord. Effectivement, ouais. Donc après, il y aura un peu plus de jeu pour passer l'île de White parce qu'ils seront au près. Donc, ils vont sans doute devoir tirer des bords. Un coin qui est aussi très technique avec beaucoup de courant, des bancs de sable. Pas beaucoup d'eau, donc s'ils ont le courant à contre, ils vont aller jouer sur les bancs de sable pour avoir le moins de courant possible. Heureusement, on n'est pas un week-end parce que il y a beaucoup de Britanniques qui vont naviguer là le week-end dans le Solent, là entre la côte et l'île. Donc c'est un peu overcrowded comme ils disent là-bas. Il y a beaucoup de monde et c'est pas toujours facile de se frayer un chemin. Quoi. Voilà. Un coin très beau si vous avez l'occasion. Oui, c'est magnifique. Oui. Le Solent, c'est une des bases de la navigation en Europe, hein, vraiment avec le thé à 5 heures tous les jours, bien sûr. C'est toujours Corentin Douguet et Axel Tréhin. En fait, c'est terrible quand on est derrière comme ça sur un vent assez établi et des conditions de mer assez établies, parce qu'on se dit si on optionne pas, on reste comme ça, ça bouge pas et on reste derrière, et donc on n'a aucune chance de revenir. Et si on optionne et qu'on se loupe, on perd du temps en plus. Donc les neurones travaillent beaucoup. Et on retrouve le bateau du duo. Il a son casque aussi, Alexandre. Desjoyaux, ouais, tous les deux. C'est pas très grave de virer vraiment tout. Voilà. Michel a dit, tiens. Ça parle d'un virement. Donc justement, parler d'options. Donc voilà, si nous là en visuel, en fait, on voit pas quelle route ils font, s'ils sont loin des îles Saint-Marcouf ou pas. On n'est pas sur la carto. Du coup, c'est difficile de se rendre compte. Et donc là, faut savoir qu'ils ont des casques aussi parce que les bateaux sont assez puissants. Ils ont des vitesses assez élevées. Et en fait, ce sont des bateaux qui tapent. Et justement, là, un bateau qui va se préparer à virer, donc ça veut dire que. Les deux, hein.
ça optionne. Le galet des joyaux et puis le boucher de la haie aussi. Les deux, c'est le même scénario et les mêmes dialogues à bord. Prépare-toi à virer. Ça veut dire qu'il va se passer des choses. Là, ça paraît être Bastac, donc c'est les bouts qu'on voyait là derrière qui tiennent le mât sur l'arrière, donc Crédit Mutuel. Mais j'aimerais pas être à la place de Yann et d'Antoine là sur Crédit Mutuel parce qu'ils voient l'autre devant en scie frigo qui s'éloigne et ils sentent le souffle chaud de Michel Desjoyaux dans leur nuque qui leur revient dessus et ça doit pas être très très pratique comme et donc là, très agréable. Si derrière justement ils vont virer et que devant ils continuent, là Crédit Mutuel va devoir faire un choix aussi. Je pense qu'il a déjà fait son choix de route, mais savoir, voilà. Il vire. Le choix, il est fait. Ouais. Voilà. Il vire à la bouée. Donc ça optionne. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il reste derrière, il n'y a aucune raison que l'écart se réduise avec le bateau qui est devant. Donc il faut qu'ils essayent quelque chose. Et on voit pas à l'écran si le bateau de devant a viré ou pas aussi. Donc là, on a entendu dans les conversations que là, il se préparait à virer. Donc normalement, Alexandre Le Gallet et Michel Desjoyaux devraient prendre la même direction que Crédit Mutuel. On va voir derrière les options qui vont suivre dans le groupe juste après. Alors lui, c'est le 4e. Ah, Michel Desjoyaux et Alexandre Le Gallet continue un peu. Donc c'est bien, ça optionne là. Et le premier, il continue aussi. Ah, ouais. Voilà, donc ça commence à optionner. Donc là, c'est là où ça devient intéressant pour nous de suivre ça à terre. On va voir qui arrive en tête aussi. C'est un jeu tactique, c'est un jeu d'échecs. Hein. C'est ça qui est passionnant dans la voile. C'est que tout le monde a les mêmes conditions météo, mais il y a des dizaines de routes. Il n'y a pas beaucoup d'options quand même. Hein. Ouais, ils continuent tous un peu. La Crédit Mutuel, voilà. Ils se sont dit on y va. Et c'est là où c'est terrible les options quand on est tout seul parce que il faut les prendre si on veut les prendre. Très dur mentalement, très fort mentalement pour dire ah non parce que si on arrête l'option au milieu, vous avez tout perdu. Alors là, on avait vu qu'ils préparaient aussi, ils parlaient de préparer un virement, donc on va voir si Fabien Delahaye et Pierre Le Boucher vont virer ou pas. Ils vont optionner. Et vu qu'ils sont un petit peu derrière, ça ne m'étonnerait pas qu'ils optionnent. Mais peut-être plus tard. Alors. Voilà. Et on va voir que pour eux, ça continue. Donc il y a des bateaux aussi qui vont faire le choix de faire un virement pour se dégager parce qu'ils sont un peu dans les dévents, comme on le disait tout à l'heure, d'autres bateaux et qui sont pas bien placés et qui du coup vont un peu moins vite dû à ces dévents et qui feront le choix de faire un petit pif-paf, comme on dit. Donc c'est-à-dire d'enchaîner 2 virements de bord, mais juste pour se dégager. Ah, ça y est, ils ont viré Michel Desjoyaux et Alexandre Le Gallet. Donc juste pour se dégager de ce bateau qui les gênait. Donc là, on voit clairement 2 options. Donc pour l'instant, il n'y aurait que 2 bateaux qui seraient partis de l'autre côté. Là, ça s'agite dans le cockpit d'Amaris. Et là, on voit au loin devant, là, on voit le bateau des leaders. Voilà, qui est toujours en tribord à mur. Vogue avec un crône, Pierre-Louis Atoile, Maxime. Retour à bord. Ah, c'est lui qui est parti. Le Gallet, non, ils ont pas l'air. Il est en face de la marque extérieure. Il est en face de la marque extérieure là-haut. Là, on est sur la conversation, il me semble, d'Alexandre Le Gallet. Oui, et de Michel. Oui. Ouais. Là, c'est passé Fabien Delahaye et Pierre Le Boucher. Ouais, c'est pas mal. C'est toujours Michel. On va remplir le B2. On était sur Michel et Alexandre. Qui a dit c'est pas mal, donc c'est que ça doit être bien. Si Michel Desjoyaux dit c'est pas mal, c'est qu'effectivement ça ne doit pas être trop mal. Donc là on voit que Zeiss aussi il a viré, il est en bâbord à mur. Toujours 2 options, il y a quand même plus de bateaux qui ont fait un tout droit que de bateaux qui ont viré. Donc lui il optionne aussi pour aller sur la droite du plan d'eau. Donc on verra à l'arrivée résultat sur l'enroulement de la Cardinale à Saint-Marcouf pour savoir quelle option était avantageuse ou pas. S'ils ont gratté des places ou s'ils en ont perdu. Pour après ce long bord jusqu'à l'île de White. Je pense que dans le tableau arrière, là, juste au-dessus, voilà,
C'était Sifrigo qu'on apercevait au loin, qui taille sa route tout droit, tout droit, tout droit. Ouais. Qui a laissé les copains partir de l'autre côté du plan d'eau. Donc il faut savoir que les schémas sont souvent faits avant le départ. Ils savent déjà en fait, là, le fait de virer à la bouée, ils le savaient déjà avant le départ. Ils avaient fait leur choix tactique et stratégique, sauf s'il y avait ce petit pif-paf du 1 des vents de bateau, mais c'était assez clair dans leur tête, je pense, d'aller de ce côté-là et de virer à la bouée, vu qu'ils étaient deuxièmes. Donc déjà assez bien placés. Et je pense que ce choix a été fait bien avant de partir de ce côté-là. Donc là on voit qu'il y a beaucoup plus de bateaux quand même qui font un tout droit et qui restent en tribord à mur. Là nous de ce qu'on voit sur le plan d'eau, ce qu'on est à terre, on les voit aussi, ils sont assez loin mais on les voit. Il n'y a pas de grain. Le dernier grain est passé avant le départ, donc là le ciel est assez clair. Donc c'est un vent qui semble être plutôt établi depuis le petit passage du front de ce matin. Ah, on vient d'entendre que Amaris avait viré. Fabien Delahaye vient de dire ça de son bateau. Achille Nebou, Gilles Damaé. Ah, donc Fabien aussi cherche à virer. C'est intéressant, c'est d'avoir les conversations à bord, hein, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent. Donc on voit bien que ça discute. Justement, ouais, il disait quand on remplit et quand c'est prêt, on vire. Quand il disait on remplit, c'est justement ces fameux ballasts. Donc ces fameux réservoirs qu'on peut remplir d'eau de mer. Et donc il faut savoir que du coup le transfert prend un peu de temps et généralement quand on lance le transfert, on lance le virement en fait. Et on prépare tout le reste et quand c'est plein, on peut faire le virement. J'ai pas entendu. Ah, on a tout dessus, on n'est pas très rapide. Ah, c'est Fabien Delahaye et Pierre Boucher. Oui, on est sur le... Ça, c'est pas le même bateau, en fait, le son n'est pas le... Le son n'est pas celui de Crédit Mutuel. Voilà, on a à l'écran là. Donc on voit qu'il continue assez loin en bâbord à mur. Leur bord est assez long. On voit pas trop là du coup ce qu'a fait la tête de la flotte avec nos Normands, voir s'ils ont continué ou s'ils ont un peu suivi pour contrôler, parce que ça peut être ça aussi l'option. Elle est aussi voilà. Quand on est en tête et qu'on voit que ça part dans tous les sens derrière. Faut se dire est-ce que je continue comme ça quoi. Voilà, le choix de départ était sans doute de continuer, mais on peut changer d'avis pour contrôler. On dirait que c'est eux là justement, le bateau tête. Et est-ce qu'il est en tribord ou en bâbord? Je ne vois pas. Non. Bah ouais, c'est eux, c'est nos Havrais. Donc la tête de la flotte, il a l'air d'être en bâbord à mur. Oui, ça vient de la gauche, le vent vient de la gauche. Donc ça voudrait dire qu'il a fait le choix de contrôler ses concurrents et de suivre cette option, d'aller de l'autre côté du plan d'eau. Donc là toujours Crédit Mutuel qui est en deuxième position. Donc on verra s'il garde sa deuxième place, s'il a réussi à se rapprocher de nos Normands. On a un bateau récent aussi
un Pogo S4, un SCO. Lui est en tribord à mur, hein, par contre. Ouais, donc lui a continué. Donc on voit que la mer, ça va, la mer s'est quand même calmée depuis le grain de tout à l'heure. La mer est un petit peu moins formée. Pour l'instant, ils vont pas être trop mouillés. Ce qui va changer cette nuit. Donc là, voilà, on voit que Fabien Delahaye et Pierre Le Boucher sont en bâbord à mur. Alternative Sailing Construction du Belon, ils continuent en tribord à mur. Ah, là, on voit un virement à l'instant de Quentin Lenabour et Thierry Chabani. Et là, on voit le reste de la flotte. Donc il y a quand même beaucoup plus de bateaux qui ont continué, qui ont fait tout droit et qui continuent en tribord à mur. Et du coup, on n'a pas eu de nouvelles de... Bon, je pense qu'ils vont bien, hein, mais oui, des deux bateaux de sont... cet énorme carton qu'il y a eu malheureusement au départ. Nous, on peut voir en visuel là d'où on est qu'il y a un des bateaux qui a encore le mât. Donc je pense que c'est le SF Sport qui se dirige vers l'entrée du chenal de Ouistreham. Et mais l'autre bateau qui a dématé, on espère que tout va bien à bord pour les deux skippers. Interaction avec deux frères qui naviguent ensemble depuis assez longtemps et ils sont toujours là ensemble, donc c'est que ça doit bien se passer à bord entre frères. C'est important, hein, de bien s'entendre à bord. Faut bien se connaître. Hein. Voilà, et faut savoir que c'est pas si simple hein, avec la compétition, tous les moments surtout quand il y a des choix à faire, des décisions, voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent il n'y a qu'un skipper à bord. Une personne qui tranche, qui choisit, parce que des fois ça peut arriver que les deux soient pas d'accord pour des options météo. Et donc avant le départ, on sait déjà qui va trancher si les deux ne sont pas d'accord. C'est important et ça fait partie de la perf. On a des échos et des retours de certaines personnes qui disent on n'avait pas décidé avant et en fait on aurait dû le faire parce qu'on a fait des erreurs à cause de ça. Et c'est pas forcément le skipper qui tranche. On peut avoir un co-skipper qui a plus d'expérience en termes de météo et qui va trancher aussi. Là, il y a un bout qui traîne à l'avant, là. Alors le bout qui traîne, ça doit être peut-être une écoute, vu que tout à l'heure, il y avait des voiles d'avant qui ont été mises. Ouais, mais c'est pas rangé. Mais c'est pas rangé, ça traîne dans l'eau, du coup, ça fait un peu de traîner. Mais ils ne doivent pas le savoir en plus. Bah non, parce qu'en plus elle était sous le vent, du coup ils la voient pas. Ils la voient pas, Ouais, tout est bien rangé sur ce bateau-là. Oui, je me fais pas d'inquiétude. J'ai pas d'inquiétude pour Yann et Antoine. Je sais que chez eux, il n'y a pas grand-chose qui traîne à bord. Hein. Des étrangers. Il y a quelques étrangers sur cette course aussi. Pas mal de bateaux avec plusieurs nationalités. Il y a la coque 206, là, très anglo-saxonne. Voilà, un bateau étranger. Avec un Américain et une Irlandaise. Je pense que du coup, à bord, ça va parler anglais. Oui, il y a des chances. Ils sont mis en français. Bon, c'est assez bizarre. Mais non, c'est bien un bateau étranger. Jay. Donc c'est un équipage novice dans leur duo. Ils vont se découvrir sur cette course. Première course ensemble et je discutais avec Pamela avant le départ qui me disait qu'ils n'avaient pas beaucoup navigué avant le départ. Donc là c'est une grande première pour eux cette course et ils sont essentiellement là pour découvrir le bateau qu'ils ne connaissent pas encore et découvrir leur duo. Les deux frères, eux pour le coup c'est le contraire, ils connaissent bien leur duo et leur bateau parce que ça fait un moment aussi qu'ils naviguent sur ce classe 40. Il est déjà ancien, hein, 164, c'est des coques
assez ancienne maintenant. Assez ancienne, mais qui marche encore très bien parce que Yann Lipinski l'année dernière sur The Transat CIC notamment, il avait ce bateau-là. Alors pas celui qu'on voit à l'écran, mais son ancien bateau. Il avait fini deuxième de cette Transat. Donc on voit que le bateau marche encore très bien. Et là derrière... un bateau récent aussi, un Pogo S4. Ah, là ils se sont un peu arrêtés. Bateau récent qui a été construit il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on voit 208. Et là, le dernier, je crois que c'est 212. Un Mac. Un bateau de Sam Manoir, donc ils sont arrivés au Max 6, ça commence à faire. Où là pour le coup c'est un bateau de Guillaume Verdi, un Pogo S4. Équipage français. Et alors nos premiers, est-ce qu'ils sont toujours... Ah voilà, un petit virement de bord. C'est gentil de faire ça juste devant la caméra. Et hop. Donc là, ils sont passés en bâbord à mur. Et ils relancent. C'est reparti. Voilà. Donc là, avant ça, on a vu que là, ils ont viré juste devant la caméra, mais il y a eu tout un moment de préparation justement pour aller faire ce matossage, donc changer les poids. Les poids étaient à droite, ils ont dû les passer à gauche, faire ce remplissage de ballast et préparer les voiles de l'autre côté. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a une voile sur le pont aussi, donc logiquement ils la changent aussi de côté, donc ils ont fait ça avant le virement de bord. Il y a le safran aussi parce qu'on a vu à l'écran que plusieurs bateaux avaient un safran relevé, donc il faut savoir qu'ils relèvent le safran au vent pour qu'il y ait moins de traînées dans l'eau en fait, parce que ce safran il ne sert pas à grand chose. Et donc avant le virement de bord, il faut le remettre dans l'eau parce que sinon on va avoir un petit souci de l'autre côté quand on va virer. Et du coup, après le virement de bord, si le bord est assez long, ils vont relever à nouveau ce safran. Donc en fait, il y a beaucoup de préparation avant un virement de bord. Safran, c'est ce que vous voyez à l'arrière du bateau, là. Le morceau rose. Cet appendice rose, là, ouais. C'est sûr que si on ne le redescend pas quand on repasse dessus, bah, il n'y a plus moyen de diriger le bateau. L'autre ne sert à rien et celui-là est encore relevé. C'est ça. Et ça peut arriver des fois quand on est au portant, donc à l'opposé de là où ils sont au près, ils ont le vent qui vient dans le nez. Et donc quand ils sont au portant, le vent vient de derrière. Et donc là en fait, ça peut arriver que malheureusement le bateau, il parte à la bâtée et il va dans l'autre sens. Et il change d'amure. Parce qu'on a un petit pilote qui peut avoir des soucis et qui nous fait ça. Et donc là on se retrouve de l'autre côté sans le safran. C'est déjà arrivé à beaucoup de personnes et la manœuvre est longue pour remettre le bateau sur la route. Notamment, ça me vient comme ça justement, Johan, sur une course l'année dernière, avait eu ce souci-là et il avait mis pas mal de temps pour se remettre sur la bonne route. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de bateaux qui sont partis en bâbord à mur. On voit la côte derrière. Il fait beau, hein. D'ici c'est assez joli. Un petit peu de vent, une quinzaine de nœuds. Oh, c'est idéal là. Du ciel bleu. Pas trop de mer encore. Vraiment plutôt des belles conditions pour un début de course. Je pense qu'il faut qu'ils profitent de ce soleil et de ces 15 nœuds avant d'aller attaquer. Là, ils nous ont tous quand même dit, on voyait quand même ce matin au départ... quand ils ont quitté le ponton, que les visages étaient quand même assez tendus dans le sens où ils savent très bien qu'il va y avoir du vent. Donc forcément, c'est toujours, même s'ils ont l'habitude et qu'il y en a qui sont très à l'aise dans le vent fort, c'est toujours des moments on sait que c'est un peu plus tendu parce qu'on sait que les bateaux, il y a beaucoup de matériel et donc on peut casser des choses. Donc plus il y a de vent,
plus on peut avoir des petits problèmes techniques sur le bateau. Donc forcément, les visages sont un petit peu plus fermés, un petit peu plus tendus sur les moments de départ. Et des équipages aussi qui sont un peu plus novices, pour qui c'est une première sur le bateau. Donc forcément, des conditions musclées, c'est un peu plus stressant que des conditions assez clémentes dans 10-15 nœuds, mer plate, grand soleil. Et donc là, ils ont, comme on dit dans le milieu, c'était casque à pointe pour partir. Mais il y en a qui aiment ces conditions, qui savent qu'ils sont forts là-dedans et qui sont très contents. Il y a des bateaux qui supportent très bien le gros temps, hein, et qui foncent, qui sont taillés pour ça aussi. Oui, et là il y a des Parce bateaux... que le classe 40, on dit souvent une monotypie. Non, c'est pas une monotypie. Oui, la longueur des bateaux est la même, mais il y a des architectes différents, il y a... Si, on est là, Yann. Bon, je crois qu'il a coupé. Yann Lipinski, figé. Ah bah vous voyez justement, il a le safran, donc c'est l'appendice jaune qu'on voit derrière, ouais, qui est relevé. Donc là, Alexandre Le Gallais et Michel Desjoyaux qui étaient en 3e position, plutôt très bien placés pour ce début de course. Donc voilà, il faut savoir que oui, donc du coup les classes 40, il y a plusieurs bateaux, donc c'est la même taille, il y a une jauge, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à respecter, notamment la longueur de la coque, la largeur de la coque, la hauteur du mât. Il y a quand même des règles à respecter, mais c'est assez libre. Une espèce de cahier des charges commun pour la plateforme. Et puis il y a beaucoup de liberté. Il y a beaucoup de liberté, à la différence des Figaro par exemple, qui sont monotypes. Bah, c'est un seul constructeur, donc ça n'évolue pas, quoi. On en est au Figaro 3 là. Donc là, comme on disait tout à l'heure, il y a le Pogo S4 ou le Max 6 qui sont différents bateaux. Donc si c'est le Pogo S4, il y en a eu 3 autres avant. Donc voilà, ça évolue constamment en fait. Avec les évolutions aussi, en fait on dit souvent que dans les classes 40 il y a des choses qui sont essayées qui vont après qu'on va retrouver sur des plus gros bateaux aussi. Et donc là on peut voir que ça c'est un Max 5, donc c'est pas la toute dernière génération de cet architecte. Il en a fait un autre qui est le Max 6, où il y a peu de différence parce que le plan de pont est le même. Et donc là on voit Pamela Lee qui est sur un Pogo S4. Donc sur un autre bateau avec un autre architecte. Et donc là on va voir cette nuit, donc là ils ont 2 voiles actuellement, donc cette nuit ils devraient rester avec, je pense pas qu'ils passent sous Gennaker, il y aura trop de vent à mon avis. Ou alors peut-être des petits Gennaker. Tout à l'heure on a vu que la voile qui était devant, c'était des grands Gennaker, et ils peuvent avoir cette même voile qui est un petit Gennaker et qui est un peu plus bas sur le mât, qui va pas en tête de mât, qui va au niveau du caplage. Donc qui est un peu en dessous et du coup qui a une voile qui a moins de mètres carrés. Donc peut-être que ceux qui ont embarqué cette voile, parce qu'il faut savoir qu'ils sont limités en nombre de voiles à bord. Ils ont droit à 8 voiles, il me semble, 15-40. Et donc ils n'ont pas forcément tous cette petite voile. Donc ce qui peut créer aussi des écarts quand ils vont traverser la Manche. Ah, là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de bateaux qui sont en bâbord à mur. Et donc là ça va être très intéressant à suivre toute cette nuit. Où là au début ça va quand même être assez tout droit, mais dès qu'ils vont arriver pour contourner l'île de Wight, il y aura plusieurs options à prendre pour aller... Là on entend des conversations. Ouais, c'est une conversation entre le bateau de Pierre-Louis Atwell et puis alors je sais pas si c'est la direction de course ou... non, c'était Vogue avec un crône, il me semble. Oui, bah c'est ça, c'est Pierre-Louis Atwell. Oui, pardon, et avec bah non, pas le premier, parce qu'ils étaient un peu plus loin. Ouais, mais je pense que en fait, ils n'arrivent pas à le localiser avec les nouveaux, ce qu'on appelle l'AIS.
qui est sur la carte la signature électronique des bateaux, qui permet de les situer avec une précision millimétrique quasiment, qui est obligatoire maintenant en course. Et visiblement, l'AIS de Vogue avec un Crow ne fonctionnait pas, ou en tout cas, on n'arrivait pas à le capter. Voilà, encore avec Alexandre Le Gallais, Michel Desjoyaux, Trim Control, qui poursuit sa route, qui doit être donc toujours en 3e position. Derrière, on n'a plus de nouvelles de Cifrigo et de Crédit Mutuel, mais ils doivent être devant les deux. Ça prouve que les favoris sont là. Ils naviguent sur ce bateau-là, ils ont un bateau en construction. Ouais. Et donc ils attendent que leur bateau soit prêt pour faire la Transat Café l'Or sur un autre bateau, toujours ensemble, mais sur un autre bateau. J'ai dit déjà que c'était le 26 octobre, le départ de la Transat Café l'Or et sur France 3 ? Oui. Oui, je l'ai dit. Je le dis 2 fois alors. Qui a changé de nom. Faut s'y faire aussi à ce nouveau nom. Oui, on n'a pas fait d'impair encore. Non. On en fera, je pense. Mais bon, pour l'instant... Ça y est. 2e virement de bord pour Crédit Mutuel. Alors n'hésitez pas à aller sur le site internet pour les suivre avec la cartographie. Voilà. Et on arrive au bout de cette retransmission de ce départ de la 16e édition de la CIC Normandie Channel Race. Merci Estelle Grec. C'était un plaisir. Merci à vous. C'était un plaisir de bosser avec vous et de faire ce beau départ. On verra si Cifrigo garde la tête vers Saint-Marcouf et puis ensuite vers la côte sud anglaise et ce parcours de 1000 milles qui devrait les voir revenir vers la Normandie dans 5 jours, on va dire. 5 jours. Jeudi soir au vendredi. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Bonne course. Vous pouvez suivre tout ça, bien sûr, sur le site internet. Et on vous donne rendez-vous dans l'eau salée pour les différentes courses sur France 3 avant la fin de l'année. Salut à tous. Merci. Merci.